Hello tout le monde et bienvenue sur la chaîne Bobine et Pelote pour une nouvelle vidéo inspiration calendrier de l'Avent. Cette semaine, je vais vous montrer ce que j'ai offert donc à ma maman, à mes deux tricopines, à mes garçons et à mon homme. Et je vais vous montrer aussi, ensuite ce que moi j'ai reçu, comme ça vous donnera de l'inspiration pour peut-être le calendrier de l'Avent de l'année prochaine. Alors pour commencer, on va revenir en arrière au moment où j'emballe les cadeaux pour ma maman et pour mes tricopines. Et ensuite, je reviens vous voir. Ok, du 7 au 13. Du 7 au 13, j'offre donc à ma maman... Très bien. Alors, à ma maman, je lui offre en fait un top que j'ai tricoté et qui est beaucoup trop grand pour moi et je pense que ça pourrait lui plaire pour l'été prochain. Et voilà, j'ai pas envie de le jeter parce que c'est un top en lin super joli que j'avais tricoté dans le lin de Dererum Natura. Et le nom du top, je me souviens plus, ça faisait partie de mon Make 9 l'année dernière. Et je pense que vu la longueur et vu la largeur, je pense que vraiment ça peut lui aller. Donc voilà, je vais lui transmettre, lui offrir, j'espère que ça lui plaira. En 8, on s'installe et on se met près du feu et on boit un bon thé. Un thé de la maison Taillefer, relax, fleur d'oranger, miel. Voilà, j'espère que ça va lui plaire. Ça aussi, c'est une des premières choses que j'ai faites, que je vous avais montré en partie sur Instagram. Donc c'est une bouillotte. Une bouillotte que je lui ai fait et que j'ai brodée. Je vous montrerai ça en détail. Et donc il y a deux compartiments et l'idée comme ça c'est qu'elle peut l'appliquer, elle est plate et elle peut l'appliquer où elle veut parce qu'elle a souvent mal au dos et en fait ça lui fait du bien. Donc c'est rempli de riz en fait et elle peut la passer au micro-ondes. Et celle-ci, celle que j'ai fait, elle est déhoussable. Voilà, donc elle peut juste mettre ça et puis ensuite mettre sa bouillotte à l'intérieur et puis elle peut la laver surtout. J'espère que ça tiendra assez longtemps pour que ce soit bien. Et je vais lui offrir dans un petit pochon comme ceci. Parce que comme je trouve ça joli, elle pourra la mettre dans sa salle de bain ou où elle veut. Ça sera plus présentable. C'est pas forcément évident de garder ce genre de choses visibles en fait. Et là je me dis qu'avec un petit pot pour la ranger, c'est sympa. 10, je lui offre un lot de 2 DVD que j'ai beaucoup aimé. Elle a certainement vu celui-là. Donc c'est Sur mes lèvres de Jacques Audiard, qui est un de mes réalisateurs préférés. Et ce film est un de mes films préférés. Et celui-ci, L'amour à deux, c'est mieux, qui est une comédie romantique. Je sais qu'elle aime bien. Donc voilà, je pense que ça lui plaira. Je lui offre un livre que j'ai beaucoup aimé aussi cette année, c'est L'aube sera grandiose de Anne-Laure Bondou. Voilà, c'est toujours sympa d'offrir un bouquin qu'on a apprécié. En 13, je lui offre un béret, le béret H d'Elga Izaguer dans un point brioche. Enfin, en fait, c'est maille double. Je vous renverrai. Il y a une vidéo où j'en parle, un de mes podcasts où j'en parle. Et il est très sympa. Il est un peu grand pour moi, mais ma mère, elle a une tête un peu plus grande que la mienne. Donc je pense que ça lui ira bien. Voilà. Donc ça, c'est plutôt chouette. Voilà, voilà. En 13, des petites suspensions parce que je me dis qu'elle va certainement préparer un sapin de Noël. Et que c'est le moment où on met les décorations dans le sapin. Je me trompe pas, je pense, on est vraiment dans la bonne période. Donc il y a une petite suspension sapin comme ça avec un bâton de cannelle à l'intérieur. Un sapin dans un sapin, hein, tout est logique. Et puis un petit lutin que j'ai trouvé chez les Sœurs Green, qui est trop mignon, qui est en feutrine. Voilà, petite déco du sapin de Noël, ça va être sympa. Voilà, on a fini la semaine avec le dimanche 13. On passe à la suite.
Alors on passe à la seconde semaine de décembre du calendrier de l'Avent des Tricopines. Je vous montre ça tout de suite. Alors pour ce lundi, Sylvette, elle aura droit à ce petit chèche que j'ai fait, que j'aime beaucoup sur le modèle en fait de ma copine Sophie. Voilà, il a un petit passepoil d'eau argenté. Et c'est pour affronter la grisaille parisienne. Il n'est pas très coloré, mais les petites gouttes de pluie, voilà, je trouve ça très mignon. Ce mardi, elle aura des anneaux marqueurs que j'ai fait moi-même et qui étaient dans la collection Simon d'ailleurs. Voilà, je lui ai mis 2 de chaque, j'espère que ça lui plaira. Ce mercredi, de la laine de Sandnesgarn que j'avais très envie de tester. Et donc voilà, c'est de la laine à chaussettes. Il y a un mélange, il y a 20% de nylon et sinon c'est 80% de laine. Dans un ton gris, parce que comme ça elle pourra en faire ce qu'elle veut, des chaussettes ou autre chose. En 10, je vais ouvrir cette très très jolie paire de ciseaux que j'ai trouvée chez Lily comme tout. Et voilà, je l'ai trouvée si belle que j'en ai acheté une paire pour elle. J'espère que ça va lui plaire. Ensuite, il y a ce petit pot aussi que j'ai trouvé très beau. Je l'ai acheté chez... Alors, je ne me souviens plus de la marque, mais je vous le noterai. C'est très très joli. Franchement, il est très joli. Tout mignon. Je me suis dit, soit ce sera une petite tasse à café, soit elle pourra mettre ses anneaux marqueurs dedans comme elle le veut. Et là, c'est des bons chocolats de Sèvres à côté de chez moi, qui sont fabriqués d'ailleurs vraiment pas loin. Donc... voilà, je pense qu'elle va se régaler avec ça. Trop bon. Et puis ici, on a un des produits que j'adore acheter quand je descends dans le sud chez mes parents. Ce gel douche à l'huile d'olive qui est du gel douche et qui est du shampoing aussi, que je pense qu'elle adorera. Alors pour Sandrine, ce lundi, elle a une petite coupelle en fait que j'ai trouvé très très belle, avec laquelle je vais lui mettre un savon aussi de ma région à la verveine, ça sent très très bon. Ce mardi aussi une très belle paire de ciseaux, la même que je vous ai montré pour Sylvette, avec des petits anneaux marqueurs repositionnables, c'est toujours pratique. Mercredi, un bon thé bio, thé vert, 4 agrumes, Gorus, miam miam. Des petits goodies, jeudi, pareil, et des petites arrête-mailles. Ce vendredi, aussi une pochette. Une pochette en fait, faite main. Une pochette à savon dans laquelle j'ai mis un shampoing que j'utilise beaucoup, qui me plaît beaucoup, qui est bio, qui est un shampoing solide. Voilà, donc elle pourra me dire ce qu'elle en pense. Là, c'est pas complet, mais je vais lui rajouter en fait des petites lingettes main dans un petit pochon comme ça. Des nappes de laine parce que on me les a offertes, mais moi, je ne sais pas quoi en faire et je me dis que peut-être du coup, elle pourra en faire quelque chose. C'est laine de Bretagne, donc j'espère qu'elle saura en faire quelque chose. Je pense qu'elle file, donc j'espère que ça lui plaira. Alors pour le 9 décembre, dans le calendrier de mon homme, je lui offre une panière que j'ai fait en coton enduit. Pour le tuto, c'est un tuto qui est payant, qui était dans un magazine couture facile. Je sais plus, je mettrai en dessous là. Alors j'ai pas respecté les proportions. J'ai rembourré avec du molleton. J'ai pas respecté correctement. Je trouve qu'elle est pas assez haute. Mais bon, j'en referai peut-être une. C'était ma première. On verra. On va la tester. Et si elle n'est pas assez haute, je la referai. Mais voilà, ça c'est un tissu en coton enduit que j'ai acheté chez Tissu.net. J'en ai plein d'ailleurs. Parce qu'au départ, je voulais faire un caddie avec. Une housse de caddie. Et puis, j'ai pas fait. Donc, soit j'en ai peut-être assez pour en refaire une. Mais... voilà, il est un peu trop... Il n'est pas assez plastifié en fait, c'est pour ça. Voilà,
Ok, donc c'est le moment de vous montrer maintenant. Pardon, vous n'êtes pas très droit. Cette semaine, dans les calendriers de l'Avent de mes garçons, il y avait un peu plus de choses fait main que la semaine dernière. On a commencé avec des coussins que je leur ai fait. Donc il y a celui-ci, que j'adore, qui est issu d'un bouquin de Tournicotte. Je l'ai fait en début d'année. C'est de la Drops Alaska. Je vous mettrai si vous voulez le lien vers mon projet Ravelry en dessous, comme ça vous verrez de quel livre il est issu et ce que j'ai utilisé. Donc en fait c'est la Drops Alaska ici. Les yeux sont en crocheté. Des broderies de cils, moi j'adore. C'est trop mignon. Ça, c'est de la Shipgees mélangée avec une laine de Trélise, si mes souvenirs sont bons. Un reste que j'avais pour donner des nuances. Je sais pas si vous allez les voir. Des nuances un peu dans ce rose que je trouve beaucoup trop rose bonbon et que j'utilise, dernièrement vous avez dû voir sur ma chaîne, j'utilise par exemple pour faire des tutos, voilà, pour tester des points, c'est de la laine que j'utilise pour faire ça. Il y a une guirlande parce que c'est un doudou, c'est un coussin doudou qui fait la fête, hein. Une guirlande avec un fil lurex et fil coton mélangé. Et le patron est super sympa à faire. Alors, on ne peut pas le déhousser. J'ai pas mis de fermeture éclair. Donc, faut pas trop qu'il dorme dessus, quoi, de toute façon. De toute façon, il le trouve pas assez doux. Enfin, forcément, il y en a un autre que je vais vous montrer, celui que j'ai fait pour Joseph. Celui-ci est pour Lucien, mon plus petit. Je le trouve trop chou. Moi, j'adore. Vraiment, j'adore. Voilà. Alors, celui pour Lucien, justement. C'est celui-ci que j'ai fait ce mois-ci. C'est une tête d'ours polaire, d'ourson, je ne sais pas. C'est une création totale, puisque je savais pas trop quoi lui faire, mais je savais qu'il voudrait ce petit doudou. Ça ressemble aussi à un chien, hein. Vous me direz ce que vous en pensez. Mais moi, je trouve que voilà. Bon, alors voilà, c'est tout simple, hein. Je lui ai juste cousu ce tissu, qui était un tissu que ma petite mercerie, ou je sais plus, les petites chutes, vous savez que parfois ils envoient pour remercier. Je crois que ça doit être ma petite mercerie, ouais, qui fait ça. Et ensuite j'ai mis un nez en feutrine que j'ai cousu, et puis j'ai brodé ici. J'ai mis des petits yeux boutons de mon stock. C'est de la récup. Il y a pas mal de récup. Et ce tissu-là, au départ, je l'avais acheté pour faire une couverture. D'ailleurs, non, j'ai pas fait couverture avec. Mais voilà, c'est de la fausse fourrure, trop chouette. Par contre, celui-là, j'ai mis une fermeture éclair pour pouvoir le déhousser. Et j'ai bien fait parce que lui, en fait, Joseph, il dort dessus. Donc, il va souffrir. Tu vas souffrir, t'en as pas conscience, mais il faut que tu le saches que tu vas souffrir. Le troisième, c'est pour mon aîné de 12 ans. Je lui ai fait un coussin emoji au crochet, une création aussi. Je ne suis pas super satisfaite. Déjà, il n'est pas assez grand. Alors, j'ai eu un petit souci, j'avais plus de rembourrage. Donc, le coussin à l'intérieur, il n'est pas assez rembourré. C'est pas la broderie, c'est franchement pas génial. Mais ça fait le job. C'est un coussin déco. Il est trop petit, hein. Mais j'aurais pas eu assez de fil pour le faire plus grand. Peut-être qu'en tirant un peu dessus, il faudrait que je le lave, en tirant un peu dessus et en le rembourrant vraiment pour l'étirer. Lui, il dit ben, ça serait pas mal. Donc, on va voir quand j'aurai le temps de faire ça. Hein, on va dire en 2021, quoi. Hein, voilà, mais sinon, il est rigolo. Faudrait presque que je lui fasse les joues rosy, ça aurait été marrant, en fait. Hein. Je pourrais peut-être lui rougir un peu les joues. J'ai fait déhoussable aussi, celui-là. Voilà. Ah oui, je l'ai fait avec de la Ricorumi. Voilà. Ça, c'est le premier. Ils étaient très contents d'avoir des coussins. Ensuite, je leur ai offert aussi des petits porte-clés. Si vous voulez les voir en image, vous allez dans... Je vais vous mettre le lien vers la vidéo de mon challenge créatif de la semaine dernière. Comme ça, vous les verrez. Je les rajoute pas ici parce que ça fait un peu redondant. Et en plus, ils sont à l'école, mes enfants, donc je peux pas vous les montrer. Ce que vous entendez
C'est notre horloge de notre cuisine qui, toutes les heures, fait des chants d'oiseaux différents. Je leur ai aussi offert quelque chose que j'avais fait en début d'année. C'est des pochettes pour transporter leur brosse à dents. Voilà. Donc ça, c'était dans le calendrier. Je vais cacher le nom de famille. Donc en fait, c'est très simple, hein. Je les ai faites assez grandes parce que ils ont des brosses à dents électriques avec des boutons pression. Et puis en fait, avec c'est après des restes de coton enduit que j'avais. Donc j'ai pas hésité à mélanger les couleurs parce que plus il y a de couleurs, plus c'est sympa. Celle-ci, c'est pour Lucien. Donc là, il m'en restait assez pour en mettre, voilà. Hop. Et celle-ci, qui a aussi trois couleurs, quoi. Donc, ouais, très chouette. Ils étaient contents. Ils avaient déjà envie de les mettre dedans, mais c'est pas vraiment le sujet. Et sinon, pas mal d'autres choses, des bouquins. Et puis, je voulais vous montrer juste ça. Je sais pas s'il y a les lunettes dedans. Ça, c'est un coloriage géant, vous savez. Et c'est super sympa, celui-là, il est rigolo parce que vous portez des lunettes 3D et vous coloriez en même temps et ça fait un effet chouette, quoi. Ils ont déjà commencé d'ailleurs et c'est plutôt rigolo, ça leur plaît bien, donc c'est une bonne idée. Donc c'est la marque Omi, je sais pas si ça se prononce comme ça, Omai. Voilà, c'était une petite idée. Alors quand j'offre ça, généralement je mets ça, c'est tout, parce que c'est vrai que ça coûte à peu près 15 €. J'essaie de pas trop dépasser, voilà, sauf quand il y a des bouquins. Quand il y a des bouquins, c'est un peu plus cher. Sinon, pour mon âme, je vous ai montré la panière et il y a aussi le tapis de cuisine que j'ai confectionné. C'est pareil, je vous mettrai le lien vers le challenge créatif où je vous le montre fini. Alors maintenant, on passe à moi. J'ai reçu pas mal de jolies choses. Alors, j'ai reçu des petites choses trop chou, comme ça. Donc ça, c'est Fred Dudef, pour une petite suspension de Noël à tricoter soi-même. Et c'est trop cool. Je vous montre juste, c'est celui-là, là, celui de la tenue du Père Noël. Je trouve ça trop rigolo. Je pense que je vais essayer de le faire pendant les vacances, là, si j'ai trouvé un moment, ou pour l'année prochaine. Dedans, il y a des circulaires, n'importe quoi. Il y a des doubles pointes. Et une petite aiguille, un passe-laine. Il y a tout ce qu'il faut, les petites explications. Alors ça a été bidouillé par mes enfants, donc c'est déjà un peu... Voilà, donc c'est en anglais, mais c'est chouette. J'aime bien. Ça a l'air tout simple, hein. Mais je trouve que c'est une bonne idée. Moi j'avais envie de faire un sweater justement. Donc j'hésite, soit je fais ce modèle-là, soit j'utilise pour pouvoir faire un autre. Ah, je crois que même qu'il y a... Alors dedans, vous voyez, il y a des petites pelotes. Je vous montre quand même. Des petites pelotes comme ça. Je vous montre ce qu'il y a dedans. Un petit fil pour suspendre. Les autres couleurs, il y a du noir. C'est de l'acrylique, hein. Et du blanc. Et alors ça, c'est trop rigolo. Il y a un petit cintre. Ah, moi, je trouve ça trop fort. Pour pouvoir le mettre dedans. C'est trop cool. C'est vraiment adorable. Voilà l'intégralité du contenu de ce petit set. Franchement, qui me donne vraiment envie de le faire. Et comme la semaine prochaine, je me suis dit, vraiment, ça va être la semaine off où je ferai vraiment que des trucs pour moi, quoi. Pas de boulot, plaisir, cuisine, tout ça. Déco de Noël. Donc du coup, je vous dirai. Si j'ai l'occasion de le faire, je vous montrerai fini. Ce serait sympa. Et aussi, dans le même genre, et elle m'a offert aussi une autre construction que je vous ai déjà montrée dans la vidéo précédente. Elle m'a offert un dôme, Christmas Dome. Donc, c'est super chouette. Donc, c'est un pot, en fait, de Noël. Je vais essayer de vous montrer la photo où on le voit en entier. Voilà. Voilà, à faire avec la fausse neige et pareil en bois, en fait on le dispose, vous voyez, on aperçoit ici le bois qu'on va devoir découper pour pouvoir le faire. Donc on va le faire avec les garçons la semaine prochaine, ça va être trop chouette, trop contente. C'est très joli en plus, vraiment j'aime bien. Alors sinon, une petite chose trop mignonne que j'ai adorée de la part de Sandrine, c'est adorable. J'ai reçu cette petite boîte un soir.
Et alors quand je l'ai ouvert, j'ai trouvé ça magique. J'adore. Avec un petit mot. C'est une boîte d'allumettes qu'elle a décorée en fait avec... comme ça. Ça a l'air de rien comme ça. Et puis à l'intérieur, il y a un porte-bonheur. En fait, ce que j'aime, c'est le petit détail de... Vous savez, comme quand on était enfant, en fait, les petites choses qu'on plaçait un peu partout et qu'on offrait. Et je retrouve cette douceur de vivre et cette... ouais, les petits plaisirs, les petits secrets, les petites choses qu'on chuchote à l'oreille, qu'il faut surtout pas répéter. J'ai adoré ce petit cadeau. C'était trop mignon. J'ai aussi eu un super pompon, trop cool. Que je pense que je vais me faire un bonnet Kobuck. Et du coup, je vais le faire en gris, je pense, et je lui mettrai ce pompon sur ma tête. Là, vous ne le voyez pas, mais je pense que ça va être pas mal. Hein. J'adore. Et alors, il est avec pression et tout. Il est trop chouette. J'ai eu aussi ça. Je vais vous enlever celle que j'ai déjà utilisée. Donc ça, c'est trop chouette aussi. C'est en fait un porte-document tout simple. Et c'est Sandrine qui m'a envoyé ça. Et en fait, elle a imprimé des documents qui viennent de Abracadacraft. Et c'est des penses bêtes pour la journée, pour la semaine. Et j'ai trouvé que c'était une très bonne idée aussi. Donc Abracadacraft, ce sont des impressions gratuites. Et voilà, c'est juste une idée pour nous qui aimons bien nous organiser. J'ai trouvé ça très chouette aussi. Il y avait aussi un petit carnet un autre jour avec une liste. Je vous l'ai montré, je crois déjà, c'était la semaine dernière. Ensuite, un range-aiguille de la part de... Je vous les montre pas dans l'ordre hein, parce que je sais plus en fait. J'ai pas forcément noté, je le ferai peut-être la semaine prochaine. Ça, c'est magique, j'adore, j'en ai déjà un et j'en avais pas un bleu. Et en fait, j'adore. Donc c'est sur mes chaussettes et figurez-vous que je l'ai reçu le lendemain où toutes les mailles de ma chaussette de Noël, là je vous la remontre, elles étaient toutes tombées. J'avais mis dans mon sac à main et ces aiguilles que j'ai là, les 2 mm, je sais même pas d'où elles viennent. Je sais pas, elles sont coudées un peu comme ça, vous voyez, mais c'est pas de bonne qualité, je galère toujours. Je pense qu'en 2021, je vais m'offrir des belles aiguilles, genre des chiagous pour tricoter les chaussettes, parce que vous voyez ma tension, même en deux, sur de la fingering, voilà. Donc je me dis que c'est certainement lié en fait aux aiguilles qui sont pas non plus de très bonne qualité. Donc je pense que je vais me racheter des 2, voire des 1,75 pour tricoter les chaussettes. J'essaie de voir en fait où est-ce que je pourrais m'en procurer. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me mettre en lien. Donc du coup, bah, c'est pratique, hein, parce que hop, direct le lendemain, après avoir remonté toutes mes mailles sur mes aiguilles, bah, j'ai mis dedans et puis maintenant ça ne se passera plus. Je serai tranquille. Voilà, j'ai aussi eu une passoire pour le thé qui est très chouette que j'ai utilisée hier, que j'aime beaucoup. Je vous la montrerai à l'occasion dans des vidéos que je ferai. Je l'ai pas là, c'est pas grave. Et puis je veux pas que la vidéo dure des heures, parce que sinon après ça me fait des vidéos trop longues. Je termine avec une très belle laine que j'ai reçue de la part de Sandrine. C'est de la Wishbone. C'est Mothful 07 Sun, donc ça doit être le coloris, et 100% mérino. C'est de la single un peu épaisse, parce qu'elle fait 384 mètres. Et elle est très 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 belle. Très très belle. Pour un châle, ça serait chouette. Vous trouvez que ça me va? Ouais, c'est joli, j'aime bien. Pour un châle estival. Ouais, ça serait bien. Donc très belle, très douce. Merci beaucoup. J'ai été gâtée. Bon, ben on a fait le tour de la semaine. Encore une belle semaine de petits bonheurs. Alors nous, on les ouvre le soir. Donc, bon, du coup, on fait des apéros tous les soirs pour ouvrir les cadeaux. C'est un peu la cata. C'est la cata du... Voilà. Bon, c'est la cata de l'apéro en trop. Mais c'est pas grave, c'est comme ça. C'est les fêtes de fin d'année qui commencent, on va dire. Donc, mais voilà, mais trop chouette ces petits moments où on se retrouve pour ces cadeaux-là. Donc je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo ouverture de calendrier de l'Avent, préparation, idées pour l'année prochaine. Je sais pas vous, mais moi déjà, je note des idées pour les futurs calendriers de mes garçons parce qu'il y a des choses que j'ai pas pu faire, donc du coup, voilà. Donc je suis trop contente. Voilà, j'aime préparer ça toute l'année, ça se voit je pense. Donc je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour cette vidéo-là.
Allez, bye bye!